Bonjour à tous les Reapers, les Reapers, j'espère que vous allez bien pour ce 11e podcast exclusif et fantastique de RIP. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis qu'avec Denis. Denis, comment ça va? Super bien. La pêche? T'as vu cette place qu'on a on est bien. On est pas mal. Voilà. C'est vrai que pour une fois, on est pas mal. Hein. Podcast détente aujourd'hui. Ça me change de mon pouf vert qui est là, au cas où, qui est juste là, comme vous voyez. Tiens, d'ailleurs, je crois que j'ai... Hop là, je vais mettre ma jambe. Dans lequel tu ne peux pas bouger une fois que t'es calé. Exactement, on va faire un peu comme chez Mémé aujourd'hui. On est tous les deux avec Denis. On va aborder un sujet assez sensible, un sujet qui, comme vous le savez, on vous a posé des questions. On a fait une petite sélection d'une dizaine de questions. Et vous avez des questions à nous poser sur cette thématique qui sera presse papier, presse TV et paranormal. Est-ce que c'est compatible ou pas, Denis? On va découvrir ça ensemble. Ouais. C'est quand même compliqué. Alors... les informations, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, retrouvez le flux d'informations de news hebdomadaires, journalières, sur donc rip-paranormal.com, mais aussi sur les Twitter, les réseaux sociaux, Facebook, la chaîne YouTube, la chaîne des podcasts, tout, la totale pour vous les Reapers. Et bien évidemment, en top secret, Denis, c'est quoi la date, la saison 1 ? Alors, d'après ce que j'ai compris, car quelqu'un est allé fouiller, même moi je le savais pas. Ouais, c'est clair, elle se reconnaîtra d'ailleurs. À première vue, c'est le 25 décembre. Quel magnifique cadeau de Noël, j'ai envie de vous dire. Ça tombe bien parce qu'en général, t'as trop bouffé le 25 au soir, t'en as marre, t'es KO, t'es malade. On va regarder tranquillement RIP, la saison 1, retour sur la saison 1, retour sur la saison 2, sur la saison 3 pour ceux qui ne l'ont pas découverte cette année, qui sont un petit peu en retard, et tout ça jusqu'au 4 mars pour le lancement de la saison 4. Alors on a plein de surprises. Il va se passer plein de choses pour cette saison 4 entre maintenant et le 4 mars. Oui. On ne peut pas vous en dire plus, mais on y travaille d'arrache-pied, on a envie de vous faire plein de petits cadeaux. Donc, on tease. Suivez les réseaux. Ouais, on essaye. Alors, Denis, qu'est-ce que tu en penses peut-être de rentrer dans le vif du sujet par une question? Qu'est-ce que pour toi, quelle est l'image que tu as de cette presse? On va commencer d'abord par la presse généraliste. La presse généraliste, c'est le paranormal. Si tu avais un mot, une phrase, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Donc pour cibler, on va parler donc de ce qui est journaux, faits divers un petit peu, les événements. Entre Closer, Le Parisien, le 20 minutes, et puis les extraits de coupures de journaux, pardon. Écoute, moi je te dirais que c'est catastrophique. Catastrophique complètement. C'est-à-dire qu'on a une presse sur ce sujet qui est vieillotte, qui est, je pense, en retard. Et j'ai l'impression, parce qu'on en avait déjà souvent parlé entre nous au tout début, quand on cherchait un petit peu des lieux, on se servait de ce média, et on a un gros souci, c'est que j'ai l'impression, quand un mec pond un article sur un phénomène, donc peut-être que le mec s'y intéresse déjà personnellement, mais n'en parle pas trop, et tout simplement c'est pour boucler une grille où il manque peut-être un article. J'ai l'impression que c'est un bouche-trou. Tu crois pas que c'est peut-être symptomatique de la presse en règle générale? Si, complètement. Qui essaye, de se trouver un petit article comme ça sur un sujet un petit peu exotique, et puis on bouche les trous. De temps en temps, on fait un petit boom pour voir un petit peu ce que ça donne. On met un petit article sur un phénomène paranormal, entre guillemets, parce qu'il y a un peu de tout qui passe dedans. Mais pour moi, c'est généraliste de la presse. Mais toi, qu'est-ce que tu attendrais plutôt de cette presse généraliste? Est-ce que tu attendrais plutôt quelque chose qu'elle prenne le sujet avec sérieux, de l'assumer enfin sur, je ne sais pas, sur une tribune, sur une sur un édito ou peu importe, parce que vous allez voir qu'il y a certains journaux qui l'ont quand même fait. Ouais. Est-ce que toi, c'est ce que tu souhaiterais? Moi, je pense qu'on devrait de façon plus régulière. Plus régulière, même si on ne demande pas de l'actualité journalière ou même peut-être même pas hebdomadaire, mais déjà une quinzaine ou par mois, pourquoi pas. Et je pense avoir une chronique, une espèce de chronique qui relaterait en fait certains événements, donc anciens ou récents, suivant l'actualité et suivant ce que le journaliste trouvera aussi. Tout à fait. Mais par contre, objectivement. C'est-à-dire en laissant un petit peu comme on le fait avec vous, quelque chose de neutre. C'est-à-dire que à vous de vous faire votre avis, je l'écris avec des faits, des témoignages, je sais pas moi, un amont de renseignements crédibles, on va dire en tout cas,
un vrai travail de journaliste sur voilà, une chronique avec 2-3 articles dans la page. Après, je trouve que c'est une très bonne idée. Hein. Est-ce que tu crois pas plutôt que c'est à nous d'aller leur proposer que d'attendre qu'ils viennent nous chercher tu vois, c'est aussi le raisonnement et le questionnement que peuvent avoir les Reapers ou que même moi d'ailleurs, pour le coup, je veux savoir. Eu d'ailleurs quand j'ai posé les questions pour ce podcast. Oui et non, parce que quand on a voulu parler de nous, ça a été la croix à la bannière quand même. Alors ok, on a un programme télé, ça effraie un peu, mais c'est vrai que déjà quand on a voulu le faire, ça a été un petit peu, on s'est heurté quand même à des sacrés cons, faut le dire. Moi je suis honnête, des sacrés cons de journalistes qui étaient venus un peu pour déjà. On peut raconter peut-être une anecdote parce que c'est bien de raconter. Est-ce que tu vas parler du Jurieux ? Je vais parler du Jurieux, bien évidemment. Alors, on a eu, pour vous redonner un petit peu le contexte, c'était en 2007, au mois de mars-avril 2007. Donc c'est où là, on va dire que RIP commence un peu à se lancer. C'est notre premier reportage à la TSR. Et j'ai envie de dire, petite phrase personnelle, vous allez comprendre comment le parcours de RIP a été très, très, très dur et semé d'embûches qui venaient pas de nous, qui venaient de l'extérieur. C'est vrai que ça a été assez surprenant et c'est compliqué encore à l'époque. On n'avait pas beaucoup d'expérience, voire pas du tout. Et on n'avait pas encore tourné notre pilote au château de Vos. On a tourné l'été suivant. Et c'est venu un petit peu. On a eu une journaliste qui nous a contacté de la TSR, qui est une charmante dame, qui a prêté une oreille attentive à notre activité, à notre association, et qui nous a proposé de dire écoutez, voilà, lors de votre prochaine enquête, je viens faire un reportage. Ok, bon, pas de problème. On a accepté. Il y avait une partie de l'équipe qui était là, des anciens formeurs et quelques-uns d'aujourd'hui. Il y avait Anton déjà, Denis et moi. Les autres sont des anciens. Mariana était en background, plus que. Elle était même pas là, Mariana. Non. Non, Mariana est arrivée au pilote. Ouais, exact. Et donc du coup, on est accueilli par le propriétaire du château de Jurieux, qui est quelqu'un de très très gentil, et qui nous dit j'aurai un journaliste qui viendra vous voir pour faire une séance d'interview. Local. Bon, on se dit local, bon, on s'en fout un peu. Puis en fait, c'est pas du tout. C'était quand même Le Progrès qui est venu. Donc c'est quand même un très très grand journal, on va dire, pas en qualité, mais voilà, un journal plutôt lu, très réputé, connu. Et lu. Tout le monde connaît plus ou moins Le Progrès. En tout cas, quand tu es au centre de la France, tout ça. Bref. Et Le Progrès donc vient et le mec plutôt sympathique nous pose plein de questions. Pourquoi vous faites ça, votre démarche, quoi, comment, machin. Et ça se passe plutôt bien. Hein. Ah oui. Et on va découvrir un article assez surprenant avec des questions en disant des jeunes, comment ils ont eu cet argent, le 4x4 flambant neuf, qui était mon 4x4 à l'époque, qui était une sorte de CR. C'est quoi un CR ? C'était un CRV, première génération. Première génération, quoi. Donc c'est pas un truc. Une blinde en essence. Ouais. Enfin, qu'il n'y avait rien de flambant neuf, qui était super propre parce qu'on l'avait bien astiqué pour le tournage. On s'est dit, tiens, on va faire ça bien quand même. Bah oui. Et puis donc du coup on s'est retrouvé avec un contrôle du CIRCA, le contrôle des sectes. Voilà. Et ouais, on a quand même eu le contrôle des sectes quelques semaines après, où ça n'a pas été beaucoup plus loin, mais tout de suite, suite à cet article un peu nauséabond, on a eu plein de questionnements. Alors, on a été contents, il y a eu des super retours de la TSR, il y a eu beaucoup de retours de la zététique plutôt positifs. Je crois qu'on peut le trouver toujours le truc la petite vidéo de l'épisode. Alors je crois qu'il a même été diffusé sur Planète No Limits. Ouais, il me semble. Alors le journal, enfin le programme s'appelait Nouveau, Nouvo. Ouais. Vous pouvez taper RIP, Recherche Investigation Paranormale. Si TSR. vous voulez. TSR Nouveau. Et vous allez tomber, je crois qu'elle est uploadée en ce moment gratuitement, et vous allez tomber sur ce petit reportage qui a été fait avec quelqu'un de vraiment formidable qui nous a qui a trouvé génial ce qu'on faisait et qui a voulu en faire un petit reportage dans son magazine, voilà, et c'était vraiment cool. Donc c'était une petite expérience, on va dire, presse papier et presse TV à l'époque. On s'est méfié de la presse depuis. Même si dans l'ensemble il n'y a pas eu plus. Non, on a plutôt été en bien après, mais lui nous avait refroidi parce qu'on y était allé vraiment en novice, quoi. Et puis avec une confiance totale, on s'est dit cool, un article, quelqu'un qui va s'intéresser à ce qu'on fait, tout à fait. Qui va nous poser des bonnes questions. Enfin, on va s'aiguiller, ça va être sympa. Mais le papier était tout autre. Mais le retour nous a fait mal pendant un petit moment, on va dire. Exactement, puis on n'était pas préparé à ce genre de truc. Non, du tout. Donc on aborde cette presse papier généralisante. Comment on peut... on va peut-être aborder sur la presse papier généralisante le format VSD. Oui, qui est un magazine plutôt connu. On va dire que c'est un des rares à avoir fait des éditos et carrément des sujets plutôt pointus sur cette thématique du fantastique, entre OVNI, Vie après la mort, Monstre du Loch Ness.
Ils aiment bien se décaler des autres. Ils ont un truc un peu C'est décalé et je ne sais pas si chez eux ils n'avaient pas quelqu'un peut-être qui était très intéressé par la thématique pour pouvoir avoir des éditos aussi, Je pense. aussi plutôt intéressants. on va dire. Je pense parce que le dernier en date, à mes souvenirs, parce que je le lis pas, je le suis pas forcément, c'est quand même comment ça s'appelle? Ils ont envoyé 2 journalistes Mhm. à Fougeray Ah, et elle a oui. dormi carrément Sur place. sur place, au rez-de-chaussée là où on avait fait le QG. Ok. Elle a dormi là donc dans un sac de couchage. Véronique, je crois, lui avait fourni un matelas, même parce qu'elle le précise. Cet article aussi, vous pouvez le retrouver, il est sympa. Elle explique une nuit complète qu'elle a passée là-bas. Et il y a du croustillant qui corrobore donc notre enquête qu'on a fait là-bas. Donc VSD a ce côté à envoyer sur le terrain déjà, quelque chose qui est rare, puisque souvent c'est du ramassis sur Internet, les 3/4 des articles. Et j'ai trouvé sympa cette démarche. Donc ça, tu me dis, c'est quelque chose de plutôt récent. C'était dans l'année. L'année dernière ou il y a 2 ans maxi. En même temps, je Ils crois l'ont que fait. je l'ai vu. Oui, ça me dit quelque mais c'est un chose. petit bout d'article, il est pas long en plus. Ouais. Ils ont envoyé quelqu'un vraiment pour. Parce que VSD, ils ont fait des covers sur les ovnis, Ouais. la base d'Albion, Ouais. sur les fantômes. Il y a eu des récurrentes comme ça ces dernières années. Ah oui, ils en font. de temps à autre. De temps à autre, exact. Est-ce que tu as, toi, comme ça, de mémoire, hormis des articles spontanés, comme il peut y avoir, par exemple, relayé par le 20 minutes, ou le Parisien, ou le Progrès, ou le Dauphiné, ou ce genre de truc, ou la Voix du Nord, voilà, ma maison est tentée. C'est un tout petit article. Il y en a de temps à autre. Oui. On en Ouais, retrouve ouais. là cette année. Il y en a eu 3-4 très récurrents qu'on a entendu parler, comme cette fameuse maison dans le Nord, là, je sais plus comment elle Oui, s'appelait. Voilà, on ne va pas donner le nom, mais Je vois. il y a eu effectivement des articles comme ça. Mais hormis ça, est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui peut être vraiment réellement traité de façon sérieuse dans cette presse-là? Moi, je crois pas. Non. Je pense qu'il n'a pas Non, sa place là-dedans. Ça serait cool d'en voir plus Mhm. pour nous intéressés du sujet, mais je ne pense pas que c'est le genre de journaux qui peuvent traiter, le genre de médias qui peut traiter ce genre de sujet. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, on parle de presse généralisée. Cette presse que vous lisez de façon récurrente tous les jours, est-ce que vous pensez que notre thématique puisse être abordée de façon sérieuse? Nous, on pense que non, c'est pas près d'arriver. Et à la limite, pourquoi pas, on va parler de la deuxième partie sur les journaux spécialisés. Et là, peut-être, il y a un grand travail à faire. Oh oui. Alors, la presse spécialisée, qu'est-ce que la presse spécialisée, Denis? Quels sont les magazines comme ça de tête que tu as? Quelques noms? Est-ce que tu as quelques noms comme ça? Il y en a 3 qui sortent du lot, parce que moi j'en ai encore des cartons à la maison. On a pour un côté conspiration, ovni, science. Magazine on a de rock soccer? Top Secret, voilà, Mhm. qui est quand même une référence pour le sujet ufologique. Oui. On a Le Monde de l'Inconnu, qui alors lui tape dans tout, Mhm. complet. Donc il a les mêmes thèmes que nous sur le site. C'est longtemps que je l'ai pas vu en... Non, il a changé un peu de format, il a été refait et il est sympathique, mais voilà, il a un peu perdu en cachet, je trouve. Donc lui, il tape tout, ufologie, science, Paranormal en général. hantise, cryptozoologie, religion, enfin il y a tout, Ok. il y a tout. Lui, il est très intéressant. Et on a pour le côté un peu plus scientifique et pointu, Nexus. Voilà. Le reste, ça gravite autour. Beaucoup de hors-séries, il y a des séries sur les grandes énigmes. Ouais, j'ai vu, il y a un truc fantastique aussi, le monde fantastique. Voilà, eux font des choses. Mhm. Il y en a un nouveau qui est sorti, c'est les... je vais pas dire de conneries, les phénomènes paranormaux, je crois. Mhm. C'est GMG, non? Non, je crois pas, mais alors je suis tombé dessus parce que la pochette était vraiment belle. Ils ont un cover qui est vraiment cool. Bon, alors c'est léger. D'accord. C'est très léger, très D'accord. très léger. Ok. Je dis pas sur les articles, le contenu. Le contenu. Ouais, c'est pas. Alors, on va décrypter vite fait la problématique de ces magazines, parce qu'il y a une vraie problématique. Énorme. La première, on va pas rentrer trop dans les trucs ovni et tout, parce qu'aujourd'hui c'est pas trop le sujet, même si On peut en faire une ligne. on peut en faire une qui est ligne. très Ouais, Top Secret, c'était un magazine, c'était longtemps un de mes magazines préférés. Ah, mais moi aussi. Vraiment, pendant des années, je sais que Denis, on les a achetés régulièrement, on était vraiment à fond dessus. J'ai toujours personnellement, je pense que Denis aussi a un intérêt sur la thématique ovni et tout ça. Malheureusement, la problématique, c'est l'affiliation complotiste. Ah.
qui est quand même assez lourde. Peu importe qu'on croit ou pas à un complot mondial. Ici, nous, on a chacun des opinions, on a nos avis là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie problématique pour démocratiser ça, parce que tout de suite, par rapport à la presse généraliste ou par rapport aux personnages publics, c'est de mauvais augure d'aborder cette thématique complotiste. On te catalogue. Et on te catalogue. Oulala, lui, si tu as le don de dire que malheureusement tu remets en doute le 11 septembre, ou machin, ou tu crois à certains complots ou certaines vérités cachées du gouvernement. Moi, je l'ai eu fait en soirée. C'est foutu. C'est vrai. Tu passes surtout quand tu parles 11 septembre, gouvernement, machin. Par contre, si tu parles d'une vie extraterrestre cachée un peu par nos gouvernements, le sujet a fait son chemin vraiment, et les gens se sont un petit peu plus ouverts l'esprit qu'il y a quelques années, et on est plus aujourd'hui dans un pourquoi pas quoi. Si c'est pas impossible, pourquoi pas. Le pourquoi pas a pris le dessus. Il y a quand même, c'est clair, même avec des gens totalement en dehors de notre thématique, lambda, quand on parle, ils disent c'est vrai que c'est possible. Comme on disait à une période, ils vont pas en parler peut-être si on est autour d'une table avec beaucoup de monde, de peur du jugement. Mais par contre, à la sortie de la table, ils viennent te poser la question. Tu bois un petit verre discrètement, les mecs te disent mais sinon sur le sujet là, ça m'intéresse, moi aussi j'y crois un peu. Et puis voilà, les langues se délient. Il y a toujours cette problématique de se confronter aux autres et puis d'avoir un peu peur du ridicule. Donc voilà, donc Top Secret, je pense que vous êtes nombreux à connaître aussi ce magazine. Ensuite, il y a Le Monde de l'inconnu. Qu'on a été nombreux lecteurs. Autant. Maintenant, on peut pousser un petit coup de gueule et tout. Je sais pas si tu es d'accord. Le Monde de l'inconnu sont des gens qu'on a contactés maintes et maintes fois, sans aucune réponse spécialement de leur part. On a proposé de faire des reportages qui viennent sur les enquêtes, pour faire des articles, pour écrire, pour venir voir comment on faisait. Un échange de bons procédés, une découverte et une autre. Et très clairement, ils n'ont jamais daigné faire quoi que ce soit. Je crois que je sais même pas, franchement, je pourrais même pas dire si officiellement on a eu des vraies réponses. Non, ça n'a jamais été très clair. Je suis même pas sûr, tu vois. Je dirais même que je crois que c'est plutôt tombé aux oubliettes qu'autre chose. Ouais, malheureusement, on est dans une thématique où il y a une sorte de concurrence. J'ai envie de vous poser la question comme si on allait vraiment découvrir l'existence de la vie après la mort et qu'on allait devenir la personne la plus connue au monde. Les gens sont dans ce truc-là, donc ils préfèrent garder ça en secret que de le partager. Au lieu de partager plutôt les expériences, parce que je pense qu'on ramènera jamais un fantôme dans un laboratoire, vraiment. Mais au lieu de plutôt partager les connaissances, les expériences de chacun, de venir sur une enquête, sur un tournage et de rencontrer les journalistes qui, eux, a priori, en tout cas s'ils font Le Monde de l'inconnu, c'est qu'ils sont vraiment spécialisés puis qu'ils aiment ça. Non, il n'y a jamais eu, on n'a pas relancé depuis 2-3 ans, mais depuis 2 ans, mais il n'y a jamais eu de contact, rien du tout. Et là, en l'occurrence, pour le coup, on a eu plus d'approches d'une presse grand public. Complet. Comme le 20 minutes, où on a eu des articles, comme des radios, comme Fun Radio ou comme Koé par exemple, qui en est allé. Mine de rien. Même si c'est pour tourner un petit peu le sujet un peu à la dérision, ils font quand même au moins, on va dire, la démarche de venir t'inviter. Je pense que ou te demander ton expérience. C'est une branche de ce débat, mais qu'on va pas aborder. Moi, je pense que c'est juste une phrase personnelle pour rejoindre ça. Je pense que ça fait partie de ces médias, et même s'il est un petit peu tourné à la dérision, je pense que c'est bien de jouer le jeu. C'est bien, c'est très bien pour nous. Ça nous fait toujours une promo, ça fait toujours parler du sujet, et c'est peut-être le souci d'ailleurs de ces presses. Et je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre, à défaut de ces... Je parle de la presse spécialisée, qui eux, par contre, on peut leur remplir une page ou deux en leur expliquant. On a quand même un sacré travail d'historique. Donc on vient pas là en disant les gars, on a trouvé une ruine, putain, ça colle à votre truc. Non, pas du tout. On vient avec un travail historique. On a quand même des notes. On a Marina qui fait un travail en amont qui est monstrueux quand même sur les légendes, d'où elles peuvent venir. On arrive à les corroborer sur place ou pas. Donc on sait déjà si celle-là fake ou pas fake. On pourrait leur faire des articles assez sympas. Là, on pourrait revenir, t'imagines, sur combien d'épisodes et de lieux on a fait. Donc, pour leur rubrique hantise, qui, on va y venir, mais ça me nuise, parce que là, je viens d'acheter les derniers.
ah bah c'est bon, c'est fini, ça n'existe plus quoi. C'est vrai. Vous allez voir que là, on vous parlait tout à l'heure de la saison 4, on est en train de faire des choses, il va y avoir des petits événements, il va y avoir des trucs qui vont être assez fun et qui n'ont jamais été faits, qu'on n'a jamais fait. C'est vrai que la saison 3, il n'y avait pas eu de promo, la saison 2, il n'y a quasiment rien eu. Et là, la saison 4, il y a 3-4 choses qui sont susceptibles de se décanter et de se faire. Et vous verrez peut-être une sorte de partenariat avec quelqu'un de plutôt inhabituel pour faire quelque chose. Donc c'est en pleine discussion, si ça marche, ce serait vraiment cool. Mais en tout cas, voilà, ça ne vient toujours pas de cette presse spécialisée où il y a une sorte de vraie compétition en fait. Une vraie fausse compétition parce que je veux dire, eux ils font du papier, nous on fait de la télé, vous faites du web, eux ils font un truc, et au lieu de s'unir de temps à autre pour faire des événements, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Comic-Con, de Paracon, il n'y a pas de Paracon comme il y a aux US, c'est parce que chacun tire un peu sa couverture, au lieu de se dire on unit nos forces, on met tous un billet, bam bam bam, et on essaye de faire un vrai événement machin. C'est cette problématique, et déjà imaginez que si on n'arrive pas à avoir des 2 articles de papier, on est encore loin des événements ou des conventions pour attirer ce genre de trucs. Ouais, puis effectivement, comme tu dis, une convention, je veux dire, on rencontrerait par exemple le secteur ufologique comme Top Secret, le secteur monde de l'inconnu un petit peu plus vague. Ne pas oublier, parce que c'est très très important, d'ailleurs je salue Baptiste au passage, parce que finalement c'est ce qu'il fait. Et sa chronique arrive la semaine prochaine, la nouvelle chronique de Baptiste arrive la semaine prochaine, j'ai reçu les sujets aujourd'hui. On l'a glissé entre deux vite fait, hein, vous aviez qu'à écouter. Non mais par exemple le secteur Nexus avec un côté plus scientifique, avec de la zététique qui travaille dedans, on pourrait avoir... Quoi je sais que j'ai lu une question, est-ce que vous vouliez pas faire une partie zététique machin. Ouais, mais ils font quoi aujourd'hui? Un jour, on vous expliquera ce passage de notre rencontre avec la zététique. On parlera de la zététique, solitude. Parce que la zététique, on pourra en parler. On a été approché par des gens bien, comme Richard, mon voisin à l'époque, tu te souviens? Ouais, tout à fait. Des gens bien et d'autres qui sont totalement fermés. Voilà. Donc pour en revenir à ça, oui, une convention serait formidable. Tout le monde en rêve. Là, ils en parlent. Vous en parlez, les Reapers, et je vous comprends tout à fait parce que, voilà, pour la petite anecdote, quand on est allé au Toulouse Game Show, même si c'est jeux vidéo, bien sûr, geek et tout ce qui va avec, qui est un monde énorme. Mais je pense que on avait notre place. Je pense qu'on a notre place parce qu'il faut qu'on... Dans le coin web-séries et séries diverses, on fait partie de la télé. Je veux dire, on fait partie du divertissement. Et je pense que... Et le problème, c'est que tu allais le souvenir, Denis, mais il y a toujours ce truc, c'est que si on parle de paranormal, il faut que ce soit scientifique, ultra sérieux, ultra guindé. Alors que pourquoi nous on a choisi le pari, RIP a choisi le pari de démocratiser cette thématique en y apportant un peu plus de légèreté. Je veux dire, bien évidemment que ce sont des sujets existentiels de savoir s'il y a quelque chose après la mort, mais qui peut être aussi prétentieux pour dire ouais, mais nous on est meilleurs que les autres et on va trouver la solution. Et non, on est là en train de vous dire, ceux qui ne connaissent pas, venez. Ceux qui connaissent, j'espère que ça vous plaît parce qu'on ne fake pas et on vous montre ce qu'on a. Amenez-nous vos avis. Voilà. C'est le but aussi, on est ouvert. Et c'était notre démarche. Moi je pense qu'il y a un gros problème qu'on a eu au début, et qui est toujours d'actualité. Pourquoi une bande de trentenaires qui vivent avec leur temps, donc oui, on s'en cache pas. Maintenant, on a pris cher là, surtout moi. Et pourquoi des jeunes tatoués à la sauce d'aujourd'hui ne pourraient pas travailler sérieusement dans ce sujet qui quand même a bercé notre enfance par tous les films mythiques, par tous les sujets, par quand même nous on s'y intéressait plus profondément. Mais bref, on peut le faire. Pourquoi nous, alors pour être prêt au sérieux, il faudrait qu'on arrive avec une chemise cravate d'il y a 30 ans, l'arrêt au milieu, moi ça va être galère, des petites lunettes, et puis voilà, on arrive façon la binocle. On l'a eu cette problématique. C'est chaud. Au début, Bah oui, j'en parle parce que voilà, je repense à quelqu'un en particulier qui nous a taillé sur nos tatouages, les barbes, les machins, les trucs, les fringues, les chemises à carreaux, les t-shirts avec lapin crétin dessus. Ouais, et alors les gars, ça fait partie d'une génération aujourd'hui. Eux, ils ont peut-être l'air cons, j'ai peut-être l'air con avec mon t-shirt. Aujourd'hui, ils sont au futuroscope, les lapins crétins. Il y a toute une thématique dessus. Je veux dire, voilà, on ne peut pas critiquer sur l'habit fait pas le moine. Faut arrêter. Et je pense que cette presse a ce gros problème monstrueux, en plus du défi de qui aura la réponse. Que tu sois revenu dessus parce que qui aura la réponse. Peut-être en train de vous poser la question pourquoi il disait ça, mais c'est qu'il y a on n'est pas pris au sérieux. Ouais, on veut pas trop se mélanger. En règle générale, les gens restent enfermés dans leur coin. Donc bref, on a déjà fait assez de publicité au monde de l'inconnu. Nexus, comme tu l'as dit, c'est un magazine plutôt scientifique. Là, c'est différent. Je rentrerai pas dans le débat. Moi non plus, il y a une démarche qui est très intéressante. Je pense que c'est aujourd'hui le meilleur magazine. Oui, tout à fait. Ouais, c'est le magazine que je conseillerais.
Même si j'adore Top Secret, mais qui n'est pas dans notre thématique Non. au jour d'aujourd'hui. Après, pour faire un petit point quand même là-dessus, pour résumer, parce que voilà, je les attaque pas personnellement sur leur contenu, parce que si vous avez l'occasion, cherchez-le dans une maison de la presse. Lequel tu parles? Les trois. Cherchez les Le trois. Monde de l'Inconnu, Top Secret et Nexus. Voilà. Et faites-vous plaisir, parce que n'allez pas sur les sites, par contre, parce qu'ils développent rien sur les sites, ou très peu. Mais par contre, le bouquin papier, vous avez quand même passé un bon moment. C'est des sujets qui nous passionnent, qui vous passionnent aussi. Et je pense que vous allez quand même découvrir certaines choses parce qu'ils sont quand même à jour sur l'actualité, sur les news. Ils ont 2-3 pages où il y a vraiment que des petites news nettes. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Il est quand même bien. Ils sont quand même bien les trois, pardon. Très bien. Merci Denis pour ces précisions. On va aborder la dernière partie de cette première partie qui est la télévision en général. Qui est un sujet. On a déjà abordé un petit peu de ci et de là la télévision, mais là on va parler de certaines émissions. On va faire un petit point. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en télévision française une émission que tu aimes bien sur le paranormal, une émission que tu as envie de pousser ou pas vraiment? Fred Jack, j'en trouve une en fait. Si tu veux la réponse exacte. Franchement, ça c'est les meilleurs tests. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, non. J'ai pas une émission. Pour moi, il n'y a pas un truc qui relate vraiment le sujet, ou en tout cas les sujets comme on les aime. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. C'est triste à dire. On peut réfléchir dans tous les sens, mais là, pour le coup, je crois que Denis a raison. Il n'y a pas grand-chose. Il va y avoir peut-être une fois un sujet dans une émission, mais une émission en particulier, il n'y a rien. Je cherche pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vraiment d'une tristesse et d'une... c'est fade. C'est fade. Donc voilà, vous connaissez déjà notre opinion sur les émissions. Ouais. On voulait faire juste une petite parenthèse là-dessus. Rien de s'éterniser. Alors, si vous avez des questions sur la presse, si vous avez des journaux, vous connaissez, que vous pouvez nous conseiller, parce qu'il y a peut-être des fanzines, il y a peut-être des petits bouclettes qu'on trouve que sur le web et que vous en connaissez certains, je vous en prie, partagez-les avec nous. On n'a pas cité tout le monde. On a pris ce qu'il y avait. Et on pourrait parler radio. C'est le même problème. Ah oui, non, mais pour moi, il y a télé, radio, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques radios. Hein. Il y a Radio Ici et Maintenant, par exemple. Mais on est toujours dans la thématique OVNI, qui ne nous concerne pas vraiment. Il y a eu aussi une émission radio, Bob vous dit toute la vérité. Qui est encore d'actualité à fond les ballons, d'ailleurs. Voilà, qui est toujours là. Donc, moi, je ne m'avancerai pas parce que je ne l'ai pas encore écouté. Et ça fait un moment qu'on m'en parle. Donc, je vais quand même le faire par pure curiosité. Bah, moi, je connais le garçon par interposé, pas directement, mais par interposé. Donc, je pense qu'il y en a qui aiment, qui apprécient. Allez-y. Et puis voilà. Donc, en gros, voilà. Le papier, c'est comme ça. Des solutions. Partagez-nous si vous avez des idées. Vous êtes toujours pas avare en commentaires, donc on aime vos commentaires. On va vous lancer un défi aussi. On va vous poser cette question dans le podcast. On va parler juste avec Denis avant, pour c'est une jolie transition avant la minute perso qui revient aujourd'hui et les questions des Reapers. Je sais de quoi il parle, donc je vais mettre un truc avant parce que je sais qu'après vous allez plus écouter. C'est clair. Ok. Donc, merci Denis. N'oubliez pas quand même de lâcher des coms sur la presse. Hein, si vous avez des idées, tout ça, allez-y. Parce que je sais que ce qu'il va vous annoncer, mais ça va être un déluge. Ça va être un tsunami de commentaires parce qu'il y en a déjà eu. Donc, je vais le laisser faire. Alors, mais je sais que là, c'est mort. À la fin de l'enregistrement de ce podcast, on est quel jour, Denis? Jeudi. Jeudi. Et vous êtes en train de l'écouter lundi ou lundi si tout va bien, et sinon mardi matin si tout va mal. Il y aura un vrai post. Oui, tout à fait. Officiel qui va vous demander est-ce que oui ou non vous êtes prêt à acheter une saison 1 et 2 dans un superbe coffret DVD avec des éléments collector dedans et peut-être même pourquoi pas dédicacé par l'équipe à un prix très abordable, 100 €. Non, je déconne. Voilà. Non, je par contre, c'est à l'ordre de Nico et moi le chèque. Voilà, ne déconnez pas. Mais non, pas du tout. Un prix très abordable, ce qui se fait sur le marché. Un truc vraiment très bien. Bombarder en com, bombarder en like, parce que vraiment, c'est le test. Il faut qu'on sache, dans une moindre mesure, comment et pourquoi vous êtes intéressé. Donc ce post va apparaître, je sais pas quand est-ce qu'on va le mettre.
Peut-être début dans le week-end, tiens, ça serait pas mal. On est dans le week-end. Dans le week-end, donc, comme ça, vous là, avez le temps de vous c'est énerver. retour dans le futur là. Voilà, vous avez le temps de vous énerver. Ah oui, donc oui, bon, donc il y sera ce week-end. Voilà le post. Donc lâchez-vous. Par contre, il précisait quelque chose parce qu'on a vu, et bon, tout le monde le connaît maintenant, on est en bientôt 2014. On sait qu'il y a des coffrets DVD, donc oui, effectivement, avec de ce qu'on va appeler des petites goodies, des petits collectors. Est-ce que ça vous intéresse dans ce coffret? Donc ça vous montre bien par rapport à certains posts que vous avez vus qu'on travaille dessus sérieusement. Donc comme certains ont cru que c'était déjà sûr et certain que ça allait sortir. Pas encore, c'est conditionnel. Là, on bosse. Ça dépend de. C'est un projet. C'est un beau projet. Un beau projet qui commence à gravir des échelons très sérieuses. Donc on arrive pas loin. Ça c'est grâce à vous. Hein, ouais, donc, en plus. C'est pour ça qu'on vous demande de bombarder. Dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous intéresserait dans ce coffret? Ouais, goodies. Voilà, nous ça va nous permettre de construire un espèce de prototype. Voilà, on va un cahier des charges, exactement. Un cahier des charges qu'on va donner aux personnes concernées, donc on est en contact maintenant, qui vont nous demander qu'est-ce qu'on veut faire dans ce coffret, qu'est-ce qu'on veut y mettre. Voilà, et la réponse c'est. J'ai envie de te dire, tiens, comme ça à la fraîche, on balance des news. Est-ce que tu crois pas que l'intégrale des podcasts dans le coffret pourrait le faire? Ça pourrait être un joli bonus. Ça pourrait durer. Alors si vous êtes d'accord, dites-nous ce que vous voulez. Surtout qu'on revient sur pas mal d'épisodes saison 1 et 2. Donc effectivement, est-ce que par exemple, voilà, avoir ces chers podcasts en galette, en bonus, est-ce que ça vous intéresserait? Ça vous intéresse? Voilà, dites-nous tout. Dites-nous ce que vous aimeriez avoir. Est-ce que vous voulez des photos? Est-ce que vous voulez des cartes? Est-ce que vous voulez, j'en sais rien, des cartes, des cartes. Un caleçon I Love Dennis. Yes. Alors on vous le fera en tout petit parce que je dois déjà faire une vidéo Vine en calbar. C'est Jaël qui m'a demandé. Ah, je crois. D'accord. Voilà. Non, vraiment, demandez-nous ce qui est bien sûr raisonnable à mettre dans un coffret. Voilà, lâchez-vous, puis nous on construit le truc et on voit ce qui est possible de faire. Exactement. Et si c'est possible déjà. Et si c'est possible. Voilà. Eh bien, Denis, pour cette première partie de podcast, ça fait déjà une bonne trentaine de minutes. On va aborder la transition magique, l'incroyable, la minute fantastique qui aujourd'hui, exceptionnellement, parce qu'on est comme ça quand on est deux, tout à fait. On a les pleins pouvoirs, et bien on n'a pas de minuteur. On va se la faire sans minuteur. On peut faire ce qu'on veut. Et tu as le droit même de te dire, mettre les pieds sur la table. Ça c'est bon. À la cool, avec notre pote Francky là, qui est en bas. Moi je peux pas, ma minute perso est très sérieuse et faut pas que je me foire. Ah, bon. Faut pas que je déborde. Alors, Denis, ta minute perso, coup de gueule ou coup de cœur? Alors, elle fait partie d'un coup de gueule, pardon, un vrai coup de gueule, mais qui va être tempéré quand même. Oui, parce que je t'ai mis le doute avant. Parce que tu m'as mis le doute et parce que les gens commencent à s'expliquer sur ce sujet et on se rend compte que oui, il y a deux parties qui ont autant raison l'une que l'autre, presque. Juste un truc qui n'a rien à voir, mais pendant qu'on est en train d'enregistrer ce podcast magique, il est quelle heure? 18h42 jeudi soir. Sur le parking d'à côté, il y a 3 ivrognes qui sont en train de se mettre une méga peignée. Et là, il y a les flics. Et on voit il y a les flics qui sont en train de se dire, ah les mecs, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Donc, on va faire juste un petit truc. Voilà, on va regarder quand même. Ah non, c'est pire. C'est quoi? Ah si, alors on a les flics, on a les pompiers. Ah bah il y en a un qui est mort. Donc je pense qu'il y en a un qui a mis une pipe à l'autre. Puis vu que c'est verglacé chez nous, il est KO. Par contre, on va quand même leur dire un truc. Oh la ferme, mon boss. Oh. Puis venez pas pour les calendriers, c'est pas la peine. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est les joies du direct. On a l'impression d'y être, hein. C'est magique. Comme dirait Roland Cabrol. Ah non, merde. Attends, Roland c'est qui Roland Cabrol? Ah non, c'est un mix que je t'ai fait. Oh, je t'ai fait une fusion à la Vegeta Sangoku, mec. C'est ça. Ouais. Bon, bref, on en était où? Revenons à nos moutons. Alors, coup de gueule. Coup de gueule. Vas-y, prends ton temps. Fais comme chez Mémé aujourd'hui. Donc, pour mon coup de gueule, je voulais faire un coup de gueule contre YouTube. Je pense que vous êtes pas mal à suivre le truc aussi. Un coup de gueule, pourquoi? Parce qu'on a toujours le même problème. Bon, ça, je pense que c'est assez fidèle à la France quand même si je critique pas le pays à 100%, mais il y a des choses on s'en aperçoit souvent. YouTube, par exemple. Pourquoi laisser faire comme ça? Allez, on y va. Pendant des plombes et des plombes, on vous laisse faire. Faites ce que vous voulez, les gars. Balancez de la vidéo. Faites-vous plaisir. Mais oui, c'est fait pour. On a fait la plateforme exactement pour ça. Partagez, voilà. Et du jour au lendemain, bim, allez. Mais on arrête tout le monde. Donc, moi, je peux faire un coup de gueule pour mon pauvre petit pourcentage d'intérêt que j'ai avec YouTube, juste parce que je me rends compte que c'est aussi pour ça qu'on s'est fait griller pas mal de podcasts. Vous avez suivi l'évolution, hein. On sait qu'ils sont maudits les podcasts. On va croiser les doigts pour celui-là. Voilà, c'était un coup de gueule.
Après, je comprends certaines choses, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, sur une seule raison. Oui, les majors, je vous comprends que c'est trop facile, même si j'ai rien contre eux, que trop de mecs se la coulent douce, un peu comme lui, tranquille, peinard, comme ça, les mecs ils branlent rien de la journée. Un peu d'exercice. Une caméra, une connexion internet, et on se fait des thunes sur le dos d'un jeu vidéo qui a mis un temps pas possible à être créé, qui a quand même une chier de mecs qui bossent derrière, et entre guillemets, voilà, c'est un petit peu de la facilité. Mais voilà, je voulais quand même dire ça, vous aviez qu'à le prévoir avant les gars, fallait quand même mettre des règles. C'est vrai que même nous, on n'est pas toujours d'accord de voir nos épisodes gratuits sur le net parce qu'on sait que ça nous plombe. On a un directeur de chaîne qui fait son maximum. Quand il voit ça, il se dit bah, ça fait des abonnés en moins. Donc les gars, ça vous fait moins de budget pour RIP. Et RIP, un jour, RIP, justement, rest in peace RIP, à cause de ça. Donc je comprends les majors, je comprends certaines choses. Mais les gars, YouTube, voilà mon coup de gueule. Fallait le prévoir avant, fallait poser des règles et on l'aurait tous suivi dès le départ. Voilà, c'était juste ça. C'est beau ce que tu dis, mec. C'est beau. J'ai l'impression de lire du Montaigne. J'aime beaucoup quand tu fais des abdos comme ça. Ah, c'est pour toi. J'essaie de m'affiner, d'avoir une silhouette assez dynamique. C'est très bien. Parce qu'il y a de nombreuses ripeuses. Et puis bientôt Mitch Buchanan, quoi. Faudrait pas que tu fasses tâche. C'est vrai. Avec pas que je fasse tâche. Et toi, Nicolas, coup de gueule ou coup de cœur? Alors, moi, c'est un superbe coup de cœur. Au départ, je voulais faire un coup de gueule. Contre ce temps de merde, mais non, désolé parce que en fait j'ai changé d'avis. Il fait beau à Paris. Non, ouais. Il fait beau à Paris, mais chez nous c'est abominable. On a l'impression qu'il y a un sapin de Noël bleu. C'est génial. Moi, je surkiffe. Alors moi, c'est un petit coup de cœur assez succinct qui va parler du trailer de Godzilla qui a été montré il y a 2 jours, qui me donne méchamment la pêche et méchamment envie. J'ai trouvé. Je vous invite à aller le regarder. On le mettra peut-être sur la page Facebook et pas sur sur YouTube parce que comme vient de dire Denis, on va se faire jeter pour une question de droit. Non. Mais franchement, ça défonce. J'ai eu un souvenir très mitigé du Godzilla de Roland Emmerich avec la musique de Puff Daddy, qui est un film qui était plutôt vraiment moyen et assez éloigné de ce qui sont les origines de Godzilla japonaises. Ouais. Et là, pour le coup, on a un trailer qui défonce sa maman, la chaudasse. Et je suis resté scotché. Ça m'a collé des frissons hier. Je m'y attendais vraiment pas. Parce que quand j'ai regardé Godzilla, encore un Godzilla, machin. Ouais. Tu vois. Après Pacific Rim cette année, je me dis ça c'est compliqué de faire mieux. Et le trailer a l'air dantesque. Donc je vous invite, amis Reaper, et surtout Reapers, bien évidemment, parce que je vous préfère de cœur, allez regarder. Marina n'est pas là, donc on peut en profiter. Allez regarder, jeter un coup d'œil sur ce trailer et dites-nous ce que vous en pensez. Denis, qu'est-ce que tu en penses si on attaquait les questions des Reapers? Parce qu'il y a un podcast numéro 10 qui était entièrement dédié à vos désirs, à vos fantasmes. Tu sais quoi, laisse tomber. De quoi? On s'en fout, on a fait un podcast spécial en plus. Ouais, t'as raison. Vas-y, on s'en tape. Allez, on déconne, c'est bon. C'est une blague, désolé. Putain, comme vous êtes pas marrant en fait. On est de ouf. Putain. Bon, alors Denis. Allez, reprenons le poste sérieusement. Il y a des jolies questions. Oh. Alors, il y en a déjà qu'on a un petit peu répondu. On en a gardé encore petit à petit. On les évince. Celles qu'on a déjà répondu. Ça fait quand même 11 podcasts. 11 heures, Denis. Plus de 11 heures. Je crois que... plus de 11 heures. 11 heures mais ouais. Rigole, 20 heures. 20 heures 11 podcasts, 20 heures. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont arrivés plutôt à 1 heure. Un peu de choses près, oui. Vous imaginez? Imaginez le temps que vous avez passé avec nous. Peut-être qu'un jour les podcasts seront, je sais pas, dans des endroits plus exotiques, je sais pas, dans un club échangiste. Non, c'est une blague, bien évidemment. Il y a des enfants qui nous regardent. Alors, Thomas Courderex, du futur lieu fantomatique. Si oui, allez-vous aller dans des endroits vraiment flippants comme au Japon ou en Californie? Alors, Thomas, le Japon, nous souhaiterions fortement y aller, bien évidemment, parce que c'est un endroit qu'on a tous envie, qui est dans notre ligne de mire. Et effectivement, s'il doit y avoir une saison 5, il fera partie des tout premiers lieux qu'on essaiera de négocier avec les budgets et tout ça. Pour la Californie, mon cher Thomas, tu n'auras pas forcément besoin d'attendre des millions d'années, sachant que je fais beaucoup d'allers-retours Los Angeles, machin, et on a déjà prévu de faire 2-3 petites surprises pour vous sur des lieux en Californie. Alors, ce ne seront pas des enquêtes, bien évidemment, ça sera compliqué, mais pourquoi pas un portrait de quelques minutes, 5 minutes, un truc comme ça. On est en train d'y réfléchir, ne vous inquiétez pas, en tout cas, comme je vous l'ai dit, avec Denis. Avec un petit avis à chaud sur le lieu. Pourquoi pas, une impression, machin. Voilà. Avec Anton, on travaille d'arrache-pied à vous fournir des trucs de fou pour la rentrée 2014, janvier 2014. Il y a plein de petites choses. Donc voilà, vous inquiétez pas, on vous aime, on vous pense à vous.
Meredith Evrard, coucou à toute l'équipe. Alors attention, il y a des questions qui sont plutôt longues. J'attends ce que vous faites et j'attends la nouvelle saison avec impatience. Mais une petite question, quel est le lieu le plus dangereux où vous êtes allé? Oh là là, dangereux. Alors j'en ai plein en mémoire, mais c'était l'avant RIP télé. C'est l'avant RIP pour moi. Donc là, effectivement, on est allé dans des lieux vraiment catastrophiques, dont un où tu m'as emmené, je m'en rappellerai toute ma vie, mes chevilles aussi, puisque c'était quand même très catastrophique pour marcher. C'était où? Vence? Non, c'était Boas, non? Ah, Boas Meillarinia. Ouais, celui-là. Oh putain. Alors celui-là. Putain, je sais même pas s'ils ont internet. Ouais, non. Oh la vache. Non, ça Désolé s'il y a lourd. un mec de Boas Meillarinia, mais. Non, c'était. Voilà. Oui, au début, voilà pourquoi je dis avant, parce que pour la petite histoire, au début, nous avons fait un petit peu comme tout le monde. Nous sommes allés dans les lieux ouverts. Pendant quelques années quand même. Hein, pendant quelques années. Ouais. Donc très souvent des ruines. Donc voilà, on a forgé tous nos protocoles et toute notre façon de travailler sur ce genre de lieux. Et donc effectivement, c'était souvent des lieux dangereux parce que pas simple d'accès, assez en ruine. Donc pour moi, oui, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Ok. Moi, dangereux, ce serait dans la même veine que toi, Denis. C'était avant. Ceux qui sont là, en règle générale, c'est plutôt des petits endroits dangereux, comme à Vos, par exemple. Oui, voilà. Tu vois, t'as un plafond ou un pont, machin, t'as des trucs un peu pourris. Mais sinon, non. Dans l'ensemble, et vous imaginez bien qu'une production de télévision, là, pour le coup, ne peut pas aller dans des endroits dangereux parce qu'il y a toujours une question d'assurance. C'est ça. Kevin Leroy. Salut Denis, respect pour le taf que vous faites sur RIP Podcast. Merci. Je viens de finir de regarder le 10e, donc tu as passé presque 11 heures de bonheur absolument intense et unique avec nous. J'espère qu'on t'a mis la pêche. Et très proche des Reapers sur les réseaux sociaux, merci à toi, on s'arrache. Surtout Denis, qui est quand même très présente. Moi, j'aimerais beaucoup l'être. Et c'est vrai que je le dis souvent à Denis, je suis un peu embliqué parce que il y a Rip, il y a Geek, Gamelog, il y a d'autres trucs. Et des fois, j'ai pas le même. Mon public est un peu tout mélangé, donc je sais pas si vous vous y retrouvez. Dites-moi si vous voulez que je fasse mieux, j'essaierai. Je voulais savoir, j'habite en Bretagne, Finistère. Quelle belle région. Quelle belle région pour ça. Et on sait que les terres bretonnes a ces endroits hantés et ces entités. Je voulais savoir quels sont les endroits qui vous ont le plus marqué en enquête ou lieux visités. Merci, big up à l'équipe, vous déchirez, Kev de Brest. En Bretagne, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de lieux. Non. Non, par contre, alors si tu parles de ta région en particulier, moi, j'ai quand même un grand souvenir monstrueux donc, de cette crêperie. Ouais. Quand même. Qui était par là-bas. J'ai deux bons souvenirs, moi, pareil, la crêperie et le manoir de Tertre. Exact. Au milieu de la forêt de Brocéliande. Alors là, on a eu, là, on s'est plus retrouvé, pas sur le côté visuel, mais sur le côté sentiment, ambiance. C'était beau, moi j'ai bien aimé. Moi. Tu te souviens de la journée off qu'on a fait avant? À Tertre? Ouais, avant d'aller Tertre, on avait été au bord de mer. Oui, c'est magnifique. Oui, magnifique. Oui, on est allé aux falaises et tout parce qu'on passait pas loin, donc c'est vrai que ça a été vraiment. Vous avez Cédric, Kevin, pardon, une très belle région, une des rares régions, je crois, où j'aimerais, pourquoi pas, habiter un peu. J'aime bien cette région. C'est vrai qu'on aime bien le côté ouest. Ouais, c'est vraiment beau. C'est très très beau coin. Donc oui, il y en a. Le manoir de Tertre et la crêperie. Maintenant, d'autres lieux, il doit y en avoir. Si tu en as à nous conseiller, fais-nous une petite liste. Mariana est là. Mariana est là. Elle sera heureuse de te répondre si c'est du concret. Voilà, n'hésite pas à poster si tu entends quelque chose. Si essaye de nous poster des trucs où c'est pas juste un on-dit. Si tu as un petit peu plus d'infos, un bout de légende au moins. Nous te donnerons le temps de réflexion, bien évidemment, dessus. Cédric Erny. Ah, grand. Salut Cédric, je sais que c'est pas la première fois que tu me poses des questions. Non. Est-il concevable RIP Magazine, tout comme le fait TAPS aux US, car il y a matière niveau news. Quentin, Johan, Violaine se débrouille très bien. Eh bien, merci à Johan, Violaine et à notre rédac chef Quentin. Merci à vous, vous débrouillez très très bien, on en est content, même si on pourrait vous aider plus, mais c'est un beau départ. Et vous montrez, chers Reapers et Reapeuses, une vraie présence constante sur notre site rip-paranormal.com depuis que les news et nos 3 nouveaux entrants ils travaillent d'arrache-pied. Alors, pour répondre à ta question, RIP Magazine, est-ce que c'est concevable? Je vais te dire une réponse plutôt simple. J'ai beaucoup de chance d'avoir des amis de chez Gameblog comme Julien Chiez, comme toute la team Julot et compagnie, qui sont les anciens formeurs de Joypa Magazine, qui était un très très gros bouquin.
Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, la presse papier est morte pour plusieurs raisons. La problématique, c'est son prix. Qui a resté longtemps des prix relativement excessifs, entre 5 et 9 euros en fonction du magazine. C'est ça. Deuxième point, il faudrait une vraie grosse production pour avoir un magazine uniquement RIP, et ça malheureusement on n'a pas, c'est ce qu'a Taps, vraiment. Et sinon, troisième point, la plupart des news que Quentin, Violaine et Johan relaient sont peu réécrites. Même si les choses vont changer en 2014, on va pousser à plus de réécriture pour plus de contenu personnel. Mais non, je pense que c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'avoir un magazine, même si pour l'ego, ce serait cool. Je pense qu'il est plus effectif de l'avoir sur le web, plus rapide, pas de limitation d'heures, de temps, c'est gratuit. Même si ça perd un petit peu de personnalité. Pas de perte. Voilà, ici, comme dit Denis, il n'y a pas pas d'invendu, pas d'invendu, c'est pas de risque. C'est très lourd de rentrer là-dedans. Ouais, c'est trop lourd. Donc non, là vraiment pour répondre à ta question, je crois que c'est la première fois qu'on répond par non. Par rapport au sujet, donc et ta question. Ah oui, non, ça gueule, là, les babouins ils gueulent. Petite précision par rapport donc au sujet du podcast. Vous allez le voir si vous voulez les prendre. Vous comprendrez pourquoi moi personnellement et Nico aussi, on a un peu arrêté de les prendre tous les mois. Vous avez quand même des bouquins, donc que ça soit Top Secret, Le Monde de l'Inconnu et Nexus, qui sont juste à entre 6 et 8 euros le bouquin. Le magazine, on parle toujours d'un magazine. Je les comprends, hein, je leur en veux pas, je leur reproche pas parce que je pense que c'est très dur. C'est trop cher. C'est très très cher. Les news, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui avec Internet, la news c'est tout de suite. Tu vois ce que je veux dire là? Et nous sommes, voilà, c'était ça aussi. Nous, on traite la news tout de suite. Et quand on voit les scores que font certaines news, principalement sur les fantômes sur notre site, qui cartonnent, qui font des fois 3000 vues tout de suite dans la page en 2-3 jours, ce qui pour nous est énorme, attention, hein, pour d'autres sites c'est ridicule, mais pour nous c'est énorme, sachant qu'on avait une moyenne extrêmement basse. Ça fonctionne pour deux choses. La première parce que c'est gratuit, et la deuxième parce que c'est dans l'instant T. Exact. Et qu'il y a plein de monde qui la relaye. Et n'oubliez pas, pour le côté technique de la chose, vous avez un bouclage qui par exemple se passe le jeudi soir. Si le vendredi il y a une news énorme, elle ne passe pas dans le prochain donc du mois. Donc le bouclage se fait à peu près, je pense, aux alentours du 10 ou du 15 pour le mois d'après. Ce qui veut dire que vous allez avoir une news que vous avez lue 2500 fois. Ouais, je pense que lui, il est dead. Que vous avez lu 2500 fois sur le web. Est-ce que vous avez envie de repayer 8 euros pour relire cette news? J'ai un doute. Donc la presse papier, c'est dur. Tout se basera trop sur les éditos et tout ça. Non, c'est très compliqué. Et sachez que dans notre secteur, comme on vous l'a dit avant, enfin dans notre sujet et domaine, Nexus, je sais pas, Monde de l'Inconnu et Top Secret n'ont aucune pub. Ce qui veut dire donc zéro financement pour le magazine. Voilà, c'est tout un cercle vicieux. Ils n'ont aucune pub? Non, ils n'ont rien du tout dedans. C'est assez hallucinant. Voilà, donc il y a cette problématique aussi, c'est qu'il faut financer à un moment donné le magazine. Je ne sais pas comment ils vivent, probablement sur leurs abonnements uniquement. Ouais, c'est tout à l'abonnement. Et pour te dire, voilà, le remaniement du Monde de l'Inconnu, pour la petite parenthèse, c'est que avant c'était des très belles pages et aujourd'hui c'est redevenu un des papiers, comment on appelle ça, du papier journal standard. Vraiment journal, ouais. Alors est-ce qu'il y a un côté écolo, recyclage et tout? Il y a toujours un peu de photos, mais voilà, c'est devenu. Non, mais c'est la crise. C'est la crise du papier. Même des sites comme des presse-papiers comme Le Monde, Le Figaro, aujourd'hui sont en plein questionnement à cause de tout ce numérique. Ensuite, Fitzgerald Coin Man. Donc salut Fitzgerald, j'espère que tu vas bien. La presse papier a-t-elle un atout encore face au numérique, surtout dans le milieu du paranormal ou en France? Beaucoup se jouent sur l'instant, l'émotion. Donc tu as répondu à ta question toi-même et on y a répondu déjà en partie. Voilà. Donc face au numérique, c'est compliqué. Je pense que si on fait du papier aujourd'hui, il faut avoir une démarche comme les copains de chez Pix & Love. Un côté collector. Il faut un truc qui tabasse. Comme eux les appellent, les bibles. Des bibles, les bibles de tel sujet, tel sujet. Et ça, c'est un bouquin qui, peu importe son format, peu importe l'épaisseur, c'est quelque chose où vous allez peut-être mettre le double du magazine, mais vous avez un contenu de A à Z et quelque chose que vous gardez et que vous avez plaisir à ressortir. Tout à fait. Un magazine, moi, c'est très rare que je les sors. Je peux en faire un lot à vendre. Voilà, c'est rare. C'est très rare. Ça reste compliqué. Je dirais que presse-papier, non. Livre, oui. Oui. Et voilà, c'est la nuance. Et comment être certain que l'article qu'on lit, la photo qu'on regarde, soit certifiée sans fake? Là, malheureusement, Fitzgerald, je pense que tu peux pas le savoir. Par contre, là, moi, je mettrais un petit doute.
On a le même problème sur le web. On a le même problème sur le web. Donc après, que ce soit papier ou web, là on rentre dans un autre sujet. Et je pense que oui, on a toujours ce problème. Donc après, ouais, c'est non. Ouais, je pense que là, tu vois, je lis ta dernière partie de question qui est... on y répond comme ça. Denis dit oui, c'est pareil, sur le web ou sur le papier, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faker le truc. Ouais. Franchement, regardez les effets spéciaux du film là, de Hobbit qui est sorti là. Tu peux faire ce que tu veux. Avec les machines, tu peux faire ce que tu veux. Et plus on avance, pire c'est. Ouais. Chantal. Bonjour Chantal. Hey. Décidément, c'est devenu un vrai rendez-vous hebdomadaire. Bonjour Chantal. Alors Chantal. J'espère que tu vas bien. Tu nous as mis un sacré pavé. Je ne sais pas où est réellement ta question dans ce lot. Donc je vais lire ce pavé ensemble. Tiens, je n'ai pas de question. Il est vrai que je ne connais pas votre presse et la gestion de celle-ci. Cependant, j'ai fait le constat ici au Québec d'un changement dans la mentalité de mes pairs depuis certains coming out de célébrités. Ça devient de moins en moins tabou, association de masse et vedettariat. Et si vous vous accoquignez avec une célébrité pour foncer dans le tas, je ne parle pas ici d'une vedette qui enquête avec vous, mais de quelqu'un qui vous parrainerait, qui pourrait vous ouvrir d'éventuelles portes. Finalement, il y avait une question là-dedans, lol. L'idée n'est pas de les rendre célèbres et de les faire connaître et inciter les gens à s'intéresser à leur travail. Donc là, je pense que tu t'adresses un petit peu à la communauté ripeuse. Oui, elle s'adresse à la communauté, elle parle de nous par rapport à... Exactement. C'est ensuite que la demande de contenu va se faire aux médias. Plus la presse va en parler, chapeautée par une célébrité, plus les gens vont être curieux. Il faut justement éviter que RIP change quoi que ce soit. Ce n'est pas eux de changer pour s'adapter, mais à l'inverse. Et c'est cette intégrité-là qui va leur faire gagner des points. On va s'arrêter là, Chantal, parce que tu as soulevé plein de points marrants. Je me suis ri et amusé de lire ça, mais c'est très bien. Parce que on a eu l'expérience célébrité au départ avec Sophia El Saïdi qui est pas plus intéressante que ça pour une raison simple, c'est que elle est venue, elle a été invitée, elle est repartie et voilà, terminé. Je veux dire, elle nous a on n'a même pas eu le temps vraiment de parler du sujet avec elle. Non. En fait. Et puis elle n'était pas intéressée au sujet. Non. Vraiment, il faut le dire, c'était très promotionnel parce qu'elle avait sa tournée Cléopâtre. C'était un échange de procédés avec la chaîne et la prod à l'époque qui avait dealé sa venue. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, Chantal, je pense qu'on peut le dire, oui, RIP est prêt à accueillir un nom, à accueillir quelqu'un avec une certaine renommée. Mais ça ne peut se faire qu'à plusieurs conditions. La première, c'est que cette personne veuille bien porter nos couleurs. Putain, ça fait très club de motard. Ouais, j'ai bien porter nos couleurs, qu'elle devienne ou qu'elle devient d'abord stagiaire, comme l'a été Terry, Davy au départ, et petit à petit s'intègre vraiment dans l'équipe. On est vraiment contre... des événements comme ça, uniques, spontanés, qui sortent du lot, juste une célébrité pour avoir une célébrité, une soirée ou une seule enquête, non. Si on doit le faire, c'est qu'on le fait avec quelqu'un qui aime ça, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui se dit prêt à vivre cette aventure, la partager et l'apprendre avec nous. Mais avoir une célébrité pour une célébrité, aujourd'hui non. On en vit très bien en termes d'antenne. Oui, voilà, pour répondre à ta question. Après, et on est d'accord que d'avoir une sorte de célébrité, bien évidemment, créerait certains leviers médiatiques c'est sûr. Pour parler un petit peu de cette thématique. Voilà. Après, je pense qu'en termes de en parrainage, on a approché quand même, Chantal, on peut leur dire, hein, parce que ça ne sera jamais. De quoi? Mais on a approché Josiane Balasco. Oui. Voilà, moi, j'ai eu ses agents, j'ai appelé ses agents, j'ai discuté de nombreuses fois avec eux. Pour l'avoir, en tout cas sur un événement. En enquête, c'était pas possible plus que ça, mais d'essayer de faire une sorte d'événement peut-être. Ça ne se fera pas. RIP en interne n'est pas convaincu de faire un événement. Et ils n'ont pas dit non, mais bon, moi je pense compliqué. Que le parrainage onéreux, très onéreux. Le parrainage, comme le dit Chantal, je vois un peu ce qu'elle veut dire. Oui, mais je pense que ça durerait pas plus d'une saison. Quelqu'un qui se prêterait éventuellement au jeu ou qui aurait dans la presse évoqué une expérience personnelle. C'est clair que je pense on entre guillemets sauterait dessus sur cette occasion en mettant peut-être notre attaché de presse sur le coup pour dire tiens, est-ce que cette personne elle s'est livrée officiellement avec son témoignage personnel d'une expérience, est-ce qu'elle ne serait pas d'accord entre guillemets de parrainer, de se lier un petit peu à nous pour une saison, pour une promotion de saison par exemple, quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas rêver, ça ne sera pas comme le font les Américains où le mec est parrain à vie d'une association.
Non. Non, ce sera Nous, pas. ça Mais je suis ils même le pas feront sûr pas. que Planète Et voilà, on va s'emballe rentrer dans là-dessus. d'autres débats. Voilà, je pense qu'en interne, il y aura aussi des complications parce Même que si ils n'aiment pas les éléments trop mercantiles. Voilà. Moi, j'adorerais, mais Moi, non, je suis plus dans je pense l'optique d'essayer d'avoir quelqu'un qui Intégrer un jouit d'une notoriété et qui se joint réellement à nous, mais qui en vienne jouant le jeu de A à Z. voilà, qui devienne un membre à part entière de RIP. Ah, Et ça pourrait être très intéressant. voilà, moi je pense qu'on est plus dans un souhait dans ce sens-là. Voilà pour répondre à ton texte, Chantal. Ton pavé. Ensuite, Prisca Barrel. Je suis plutôt d'accord avec Chantal. Bah, tu vois, oui, voilà. c'était à la suite. Bravo, mais le bravo, souci Prisca. d'intégrer des personnalités, c'est que bien sûr, des chaînes d'information ou presse vont être attirées. Mais pour quelle raison exactement? Pour la célébrité qui fait un show ou pour leur travail au sens propre? Alors là, pour répondre à la question, on vient de le dire. C'est ça. C'est l'intégration d'une célébrité. C'est aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est si quelqu'un jouit d'une notoriété, c'est de s'intégrer à nous et de devenir un nouveau membre de RIP. Pas d'utiliser sa célébrité. Il faudrait que cette personne soit vraiment kiffe vraiment ce que l'on fait, soit passionné de fantômes, de paranormal, de fantastique, quel est le sens de l'aventure pour faire ça. Et bien évidemment, ce serait qu'à ces conditions-là, sachant qu'on l'a déjà fait et que ça n'a pas fonctionné, on ne rééditerait pas l'erreur. Si demain vous voyez par exemple un nom connu apparaître sur une éventuelle saison 5 ou X, tu vois, peu importe, sachez que de toute façon ce sera fait en fond avec un édito avec Anton, la team, Denis, Mariana, tout ça, et on se sera dit ok, la personne qu'on a en face de nous, elle adore ça, ça l'intrigue, elle est machin, tout ça, elle est vraiment dans ce truc-là. Ok, autrement non. Et pour répondre à ta question, bien évidemment que ça changerait énormément de choses pour nous d'avoir quelqu'un qui sera avec nous, c'est clair. Je pense oui que ça ferait monter. Aujourd'hui, on n'arrive pas à attirer un bout de presse et il faut attirer la presse, peu importe ce qu'elle dit, même si c'est un petit peu pour se foutre de la gueule du truc. C'est aux gens de juger, c'est pas la presse. La presse se ridiculisera elle-même à force d'écrire de la merde. Ouais, c'est clair. Donc on s'en fout. On les laisse faire. Exactement. Et de plus, est-ce que cette presse voudra bien diffuser leur travail sans fake et en toute sincérité le modeler à sa sauce? Donc là tu parles de presse, la presse elle diffuse ce qu'on lui donne par contrat ou pas. Donc vraiment non, il fake pas, fake ou pas non. C'est pas... Et les gens sont attirés par les choses plutôt humaines. D'abord les relations. Ah oui, yes, d'accord, c'est cette célébrité, elle faisait ça. Putain, elle est devenue chasseuse de fantômes. Elle est stagiaire, elle arrive dans le truc, machin. Plus dans cette, tu vois, plus dans cette optique-là. Je pense que ça pourrait fonctionner. En fait, il y aurait une vraie intégration. Exactement. Réelle, voilà. C'est compliqué parce que beaucoup veulent seulement faire vendre leur papier pour leur profit. Oui, bon, ça, on est d'accord, Prisca. Ou alors peut-être faire carrément un journal RIP comme le Détective, par exemple, où des journalistes travailleraient pour eux comme Violaine, exactement, pour la presse. On l'a abordé, je pense que ce n'est pas possible au jour d'aujourd'hui. C'est dur parce que je n'aimerais pas perdre la franchise qui vous caractérise, l'équipe RIP, et je vous fais plein de bisous. Nous, on t'embrasse aussi. Donc, rassure-toi d'une chose, c'est que si demain, il devait, pour l'instant, c'est pas l'heure du jour, mais si demain, il devait y avoir des changements éditoriaux dans RIP, même si on parle en interne d'améliorer certaines choses, comme on vous a dit, sur une partie, un groupe ésotérique, un groupe un peu plus science, oui, on pense à un édito, un truc un peu plus moderne, un truc un peu plus new de RIP, peut-être pour cette saison 5. Ce sera aussi peut-être pourquoi on continuera ou pas. Oh oui. Parce que Canal aime bien aussi quand les choses se renouvellent un peu. Ils nous mettent pas la pression sur l'édito, sur le fantastique, ça ils nous le laissent. Mais si demain vous voyez peut-être un nom apparaître, un recrutement, quelqu'un de connu, sachez bien une chose, c'est que, je vais parler au nom d'Anton, Anton et moi, on préférerait crever que faire de la merde. Donc, on a failli crever déjà une fois avec W9 quand on les a envoyés chier. Aujourd'hui, on fera exactement ce en quoi on croit. Donc s'il y a quelqu'un de connu qui devait nous rejoindre pour X raison, pour l'instant c'est pas le cas, on aimerait peut-être bien, mais c'est parce qu'on aura confiance en la personne, c'est qu'on aura confiance dans le projet et que on vous rassurera que voilà, en tout cas on fera pas ça pour faire n'importe quoi. Il y a des grandes lignes dans RIP qui ne changeront pas, même si autour ça se modifie, ça se développe ou voilà. C'est un peu le but, c'est aussi pour donner un programme nouveau, qui évolue, qui sait se diversifier. Moi, vous l'avez compris, j'ai un petit côté plus fun, dans le sens plus délirant, machin, truc, bidule.
Voilà, ça fait partie de RIP, on est tous comme ça. Après, on a un travail de fond, tout le monde s'y plie, on fait, et on est d'accord, on l'a fait de cette manière-là, il reste comme ça. Autour, voilà, on essaye d'améliorer, de diversifier. C'est ce qui vous plaît à première vue, dites-nous si c'est réellement ça ou pas. Et comme le dit Nico, voilà, s'il y a des lignes qui doivent changer, c'est qu'elles sont, on juge qu'elles sont bonnes pour le programme. Elles ne toucheront pas en tout cas le travail de fond que vous aimez. Quelle enquête quoi. Et voilà, c'est tout. Il faut tout évoluer pour améliorer et on essaye. Pas régresser, ça c'est sûr. Et peut-être aussi, vous en avez peut-être marre aussi d'être seul dans votre coin, aimer le paranormal. Donc n'oubliez pas que si peut-être quelqu'un nous rejoint, un peu connu, machin, pourrait aider dans ce sens-là à ce qu'on se sente un peu moins seul dans notre thématique. Cédric Herny, donc on suit un long flux de conversations à mon avis, comme une appli payante par exemple. Là j'ai une réponse de Priska, il y a une sorte d'échange, pourquoi pas une appli payante leur rapporterait des fonds. Donc oui, bien évidemment qu'il y a toujours ce truc d'argent, qu'on gagnerait de l'argent et tout, mais vraiment aujourd'hui si on pouvait gagner de l'argent sur tout facilement comme ça, en rassurant les producteurs, la télé, on le ferait, mais c'est pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué. Regardez là ce qu'on est obligé de faire pour les DVD, on est obligé de montrer votre participation pour que un futur distributeur ou autre se dise ok, il y a un potentiel, on limite les risques parce que c'est de l'argent, il va falloir l'avancer et on produit pas 100 DVD, on va en produire 3-4 000 si ça doit se faire. Donc c'est onéreux. Donc l'appli payante, oui, pourquoi pas, mais fournir quoi dessus? Les podcasts en avance, créer un contenu premium. Ah tiens, ça me rappelle Gameblog, un contenu payant pour ceux qui nous soutiennent, mais non, on peut pas faire ça parce que le contenu premium pour nous, ceux qui nous soutiennent, c'est ceux qui font l'abonnement Planète plus nos limites. Même si on n'a pas d'intérêt d'argent dessus, on a juste des vues en plus, des gens qui nous suivent, des commentaires en plus. Vous aimez pas, peu importe, mais vous êtes là. Une appli payante, probable, mais il faudrait que ça vaille vraiment le coup, quoi. Il faudrait vraiment que ce soit un truc bien. Ouais, et puis il faudrait vraiment qu'on ait du contenu à vous donner, qu'on ait quelque chose d'interactif avec vous par cette appli. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Alors là, regarde ce qu'a dit Fabien Sylvie, un mag électronique avec possibilité d'abonnement. Et j'aimerais bien, c'est ce que tu nous dis. Il y a un truc là, parce que déjà tout à l'heure ça m'a tilté, mais j'ai pas rebondi dessus, mais là du coup je vais rebondir. Mais vous l'avez, il s'appelle www.rip-paranormal.com. Merci Denis. C'est notre journal web. C'est notre journal web. Et alors on est d'accord, il n'y a pas d'appli. Mais ça changera. Ok, on va essayer. En 2014, il y aura une développer. Pareil, on va développer le site. On va essayer de le rendre un petit peu plus interactif aussi. Bien sûr, on essaye. Mais on a quand même un des plus gros sites. Là, je vais m'avancer, mais je crois pas me tromper. Un des plus gros sites en France sur le paranormal. Ouais, hormis Paranormal Network. Bien sûr, on a nos pairs aussi à nous en haut qui sont là depuis plus longtemps que nous et tout ce qu'on veut. Mais on a un gros site. Dedans, vous retrouvez les podcasts, vous retrouvez les MP3 pour les podcasts. Donc, on essaye déjà. Vous voyez, on a fait un pas en avant. Il y a un forum monstrueux. On a 3 personnes. Donc, je le répète, Violaine, Quentin, Johan qui s'en occupent quand même un maximum. Nous, par nos plannings, on essaye de faire des apparitions le plus possible dessus. Il est là, votre magazine web, vraiment. Je vois pas ce qu'on pourrait. On peut l'améliorer. C'est comme pour le programme. On va essayer de l'améliorer. On va essayer de vivre avec notre temps. Donc, quand on voit des choses, l'appli, on y a déjà pensé, mais on n'y voit pas vraiment d'intérêt pour l'instant d'aller balancer, je sais pas, je vais dire une connerie, 20 000 € là-dedans. Mais ce sera, dites-vous une chose, c'est que l'appli iPhone du site arrivera en 2014. Voilà, ça, c'est de genre C'est un truc qu'on a parlé avec Anton. Parce qu'on a tous un problème, on le sait. On le fera en 2014. Il y aura une vraie appli pour lire le contenu, pour pouvoir télécharger les MP3 via l'appli du podcast. Vous allez avoir les MP3 sonores de tous les podcasts pour ceux qui préfèrent les écouter dans la voiture au lieu de les avoir sur YouTube. Donc oui, il y aura une appli. Ça, c'est une certitude. On va devoir la développer si on veut continuer à perforer le marché web. C'est clair. Parce que c'est aussi une de nos portes. Et vous verrez qu'en 2014, il y a des surprises. Ouais, on met un grand coup de pied dans la porte. Voilà, on met un grand coup de pied dans la porte. Sandrine. Bonjour. Salut Sandrine. Bonjour. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait aider à changer la vision des gens au sujet du paranormal? Donc là, c'est simple, il n'y en a qu'une seule, c'est un coup de fusil à pompe dans leur gueule. Non, je plaisante. Prendre en otage une chaîne. Voilà. Pour qu'on puisse enfin en parler sans tabou dans la presse, sans que cela vire au canular ou qu'on nous pointe du doigt bizarrement. Eh bien, on y a répondu avec Denis, hein. Il n'y a qu'une célébrité aujourd'hui qui jouerait le jeu de la thématique. Ouais, c'est pas faux. Et qui jouerait même pas le jeu, qui serait comme Denis, moi, Anton, Mariana, Quentin, Violaine, Terry, Davy, toute la team.
En fait, il faudrait juste qu'elle soit passionnée du truc, qu'elle ait envie de vivre l'aventure, cette personne. Et grâce à sa médiatisation, on pourrait avoir de la presse, ne serait-ce que pour pouvoir parler et échanger. Tu ne peux pas le faire autrement. La presse, ça fait 4 ans qu'on est là. Ils ne s'intéressent pas à nous. Et pourtant, on a un programme télé, on fait des vues. On est à, je sais pas, on a fait plus de 2 millions de vues tout cumulé. Ce qui est quand même pas mal. Alors, c'est sûr que c'est loin. À notre échelle, mais à notre échelle, c'est pas mal. Voilà, là où on en est aujourd'hui. C'est un premier chiffre comme ça que je balance. C'est... Boum. Ouais, non, mais c'est bien. On a presque 2 millions de le tout dire. cumulé. C'est bien de le dire. Ouais. C'est pour ça qu'on vous tanne avec le site internet. Je vais vous expliquer un truc rapide. Plus il y a de monde sur ce site, c'est comme plus il y a de monde abonné à Planète. Ça va dans le même sens. Plus il y a de monde abonné à Planète, plus il y a de budget pour la chaîne, plus il y a un boom, un essor, et plus la chaîne peut continuer. Par exemple, pour ce qui vous plaît aujourd'hui, là je vais parler de nous parce qu'on parle de nous, même si on n'aime pas trop ça, plus on a de chances de se développer, d'aller plus loin, d'en faire plus loin, plus gros, bref, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous nous dites dans les réseaux. Plus vous allez sur notre site internet, plus on aura d'inscriptions, plus on aura un contenu, c'est-à-dire des gens qui se baladent. Vous l'avez remarqué, quand on vous donne un lien du podcast, vous vous retrouvez indirectement sur le site internet. Pourquoi ? Parce que plus on aura de communauté, plus, parce qu'on est un peu comme tout le monde, c'est notre bébé, donc on regarde les graphiques, on regarde les statistiques de notre site. Plus il sera haut et régulier, plus on s'intéressera à nous. C'est bête et discipliné et méchant, mais c'est tout simplement, il y a des études pour ça. Voilà, c'est chiant, c'était la minute chiante de Denis, mais malheureusement, c'est ce qui va faire que RIP va se développer, va exploser et va s'ouvrir, voilà, encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà. Exactement. Donc voilà, il a répondu, je pense, à ta question, Sandrine. On va passer à... Attends, elle pose une autre question, je vais quand même lui répondre. Autre question, quel est votre livre ou magazine préféré sur le paranormal ? Donc, magazine, eh bien, pour moi, ce serait Top Secret. Ouais, moi, ce serait... j'en ai 2, Top Secret pour l'UFO et puis Monde de l'inconnu pour un côté plus large comme on retrouve sur notre site. Ouais. Voilà. Après, livre sur le paranormal, moi j'en ai un, livre de Gildas Bourdet, L'affaire Roswell, qui est un très 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 bon bouquin que j'ai particulièrement adoré. Ouais, et moi je pourrais pas vous en donner en particulier parce que j'en ai une dizaine que j'ai pour une fois dans ma vie lu de A à Z tellement ils étaient bien. Allez sur les réseaux, je vous donnerai les noms de ma bibliothèque. Ah, il y en a un que j'ai qui est incroyable, putain. Fais-moi rêver. François Parmentier. Écrit par François Parmentier, c'est un livre sur les ovnis qui aujourd'hui vaut une centaine d'euros, qui est introuvable. Il est introuvable. C'est un bouquin jaune. Ça s'appelle Désinformation. Attends. Information et désinformation. Je crois que c'est ça. C'est un bouquin exceptionnel qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. François Parmentier, je vous conseille. C'est super cher, mais c'est juste un des meilleurs bouquins que j'ai lus. C'était peut-être même le meilleur dans la thématique. Allez sur le site, je crois que d'ailleurs il y a une section sur. Mais j'ai eu Quentin parce qu'il devait y avoir l'article sur les bouquins paranormaux. On est en train de le valider. Paranormaux, putain. Bien sûr. C'est en train d'être validé avec Quentin et tout ça. On est en train de faire le point. Je devais faire un Skype avant le podcast que je n'ai pas eu le temps de faire, ce que je ferai après. On fait des Skype. Exactement. Alors, David Van Kiel, salut à vous et merci pour ces excellents podcasts. Eh bien, écoute, merci, on s'arrache, comme tu le vois aujourd'hui, un peu plus détendu que d'habitude, parce qu'on n'est que 2. Je voulais savoir si pour vous, le paranormal dans les magazines n'a pas tendance à faire plus de mal que de bien, au même titre que les émissions à la télé. Eh bien, paranormal dans les magazines, comme on l'a dit, il y en a tellement peu qu'au final, s'il y en avait un petit peu plus, ça pourrait pas faire plus de mal. Non, moi je te dirais non. Si tu parles de comment ils relatent l'info, non. Par contre, Top Secret a une ligne directrice et ils vont dans un sens bien précis. Bon, par contre, c'est très ancré dans un truc, vous le verrez si vous l'achetez. Mais non, il fait pas de mal, bien au contraire, parce que lui, il déterre des trucs où vous allez voir, c'est de la folie. Monde de l'inconnu, pas du tout, parce que c'est tout ce qu'on rate et tout ce qui devrait être aux yeux du public, qui ne l'est pas. Donc non, pas du tout. Par contre, la télé, oui. Oui, la télévision, c'est autre chose. C'est un média qui est tellement beaucoup plus gros que oui. Donc, pour ma part, j'ai déjà eu un magazine comme ça il y a plusieurs années. Je me souviens plus du nom. Par contre, j'avais la désagréable impression d'avoir entre les mains un vieux torchon pourri, genre Nouveau Détective, avec des articles aux photos bidons complètement surjoués et puant le fake à plein nez. C'est un peu la problématique, c'est effectivement, il y a eu de nombreux bouquins noirs et blancs dans les années 60, 70, 80, 90 qui aujourd'hui ont quasiment tous disparu, hormis en Angleterre et aux États-Unis, je pense. Et oui, c'est du tout et du n'importe quoi. Et je crois que savoir de quoi tu parles. Oui, c'est un peu les bouquins qu'on voit de Mulder. Ouais, exactement. Dans X-Files, il en a. Et je crois que pendant un moment, il y en a un qui est sorti comme ça. Oui, un peu style Nouveau Détective en version paranormale. L'année dernière, quand j'ai fait le tournage de Plus ou moins Geek pour la rubrique Histoire et Science avec
Baptiste. David, le producteur de l'émission, avait mis plein de coupures de journaux sur les murs. C'était hallucinant. Et je me souviens plus des noms, je lui redemanderai, on en reparlera. C'était des journaux des années 70 français qui parlaient de paranormal, d'étrange, de Barnum, tous ces trucs-là. Je regarderai et j'essaierai de vous noter ça dès que ce sera possible. Post-scriptum en rapport au dernier podcast qui m'a fait bondir. Alors comment ça vous ne connaissez pas SOS Fantôme? Alors Denis a vu les films. Donc, moi je les ai vus. Ouais, donc si je connais bien évidemment les films, mais je n'ai pas eu l'occasion de les regarder. Et la seule fois où j'ai eu l'occasion de regarder, c'était la première partie de soirée pour W9 lorsqu'on a eu notre toute première diffusion. Et j'étais tellement crispé que je crois que j'ai passé 3 heures aux chiottes. Oui, et puis on a trouvé ça un peu léger pour la première fois où on apparaissait sérieusement. On a trouvé ça un peu... Donc non, voilà, malheureusement, je n'ai pas regardé SOS Fantôme, mais je les regarderai un de ces 4. Voilà, Denis aime très bien. Laurent Chevalier, Laurent, comment vas-tu depuis le Toulouse Game Show, Laurent? Bonjour Laurent. Que pensez-vous des revues comme Top Secret ou Nexus qui abordent ces sujets? Je pense que tu as eu ta réponse, Laurent. Tu as eu ta réponse, mais on cite ta question qui était très bien. Et voilà, très bien. Et TGS, quoi. Célia Steve Lafont, bonjour à toute l'équipe. J'ai 2 questions à vous poser. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le paranormal, des témoignages de personnes ayant vécu des expériences paranormales. Pensez-vous que nous pouvons revivre nos vies intérieures? Première question. Croyez-vous aux régressions? Deuxième question. Merci à toute l'équipe, bon courage pour l'enregistrement du podcast. Bisous à toute l'équipe. Alors, c'est l'IA. On ne va pas répondre à tes questions parce que ça fera, ce sera une prochaine thématique d'un des podcasts RIP. Ce sera RIP et les contacts sensoriels, les vies intérieures et toute cette thématique qui on avons tous une opinion dessus, plus ou moins. Donc, on l'abordera en 2014. Célia va falloir être patiente. Là, on peut couper puis refaire un podcast pour la réponse. Exactement. Karine Balestra. Bonjour à tous. D'abord, merci pour le podcast numéro 10. Il était super, sans langue de bois, comme on les aime. J'ai lu un article dans un quotidien de chez moi sur l'exorcisme qui venait d'avoir lieu et je crois que c'est la première fois que je vois l'article de ce genre dans un journal. C'est tabou à ce point où il manquerait juste qu'un journaliste s'y intéresse un peu plus pour connaître les événements étranges près de chez vous. Écoute, oui, déjà c'est tabou. Je t'explique comment fonctionne très succinctement un magazine. Tu as toute une tripotée de journalistes ou pigistes en fonction de ce que tu as. Tu as une rédaction et tu as un rédac-chef. Il y a une ligne éditoriale inscrite par le journal et les journalistes ou pigistes aux alentours essaient de trouver des morceaux d'articles ou des investigations pour remplir les cases manquantes. Elles sont proposées au rédacteur en chef qui dit oui ou non, ça apparaîtra ou pas. Donc tu as déjà la problématique de la ligne éditoriale du magazine ou du journal, le rapport du rédacteur en chef si oui ou non il aime bien ce truc, et en plus l'intérêt ou pas du journaliste ou pigiste sur place. Donc ça fait quand même plusieurs... ça fait beaucoup d'étapes avant que ça soit validé, quoi. Exactement. Donc j'aimerais te dire, si tu es un journaliste, on en connaissait un, nous, dans la région, qui relayait tous les trucs d'OVNI. Et vraiment par passion, parce que c'était un vrai passionné. Ah oui. Malheureusement, c'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Non, donc voilà, malheureusement, plus ou moins ta réponse, Karine, c'est compliqué. David Daube. David... Et voilà, il nous en a refait une, c'est parti. Pardon David, David Gaube. Sachant que c'est la dernière question, j'ai ripé, mes yeux ont ripé. Voilà. David Gaube, bonjour à toute l'équipe, je vous écris simplement pour savoir si vos enquêtes sont bien réelles, ou si simplement pas du cinéma. Ne m'en voulez pas de cette question, mais je suis pas le seul à me poser la question. Eh bien David... Il m'a réécrit cet après-midi. Elle t'a réécrit ? Parce que je lui ai dit donc ta question sera sélectionnée pour le podcast. C'est voilà, vous le savez maintenant, je marque ça quand c'est des messages privés en message mail. Mais il a un peu développé le truc en disant qu'il fallait surtout pas le prendre d'un côté méchant, enfin malsain. Mais à première vue, je crois qu'il est assez récent. Ça fait pas très longtemps qu'il nous suit vraiment. Oui. Et j'ai trouvé sa question assez sympa parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas posée d'une façon neutre. Oui, de cette façon-là en fait, parce que c'est beaucoup les rippers qui nous la posent. Donc tu es un nouveau ripper a priori, David Gaube. Peut-être on se trompe, je sais pas. Alors, ce qu'il faut que tu saches, David, c'est qu'à la base, nous étions à toute base, j'étais seul. Tout seul, à dormir dans des ruines pourries, avec un sac de couchage, un appareil photo, un dictaphone. Je faisais ça par pure passion. Ensuite, on a créé une association de loi 1901 traditionnelle pour, à la base, écouter les témoins
qui vivent des affaires étranges, des phénomènes paranormaux ou des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et l'idée, c'était de venir nous contacter pour qu'on échange et qu'on puisse en parler. L'idée de faire une émission télévisuelle, elle est venue du fait qu'on avait envie de démocratiser et de parler de ça et qu'on arrête de prendre les gens ridicules. Tout à fait. Et d'essayer de le démocratiser le plus possible. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de l'appui peut-être d'une probable célébrité. Donc, nous sommes absolument 95% vrais. Ah oui, oui. Et tu as 5% qui sont pas du faux, mais qui sont ce qu'on appelle les studios. Ces studios où tu nous vois en fond noir où on parle. Donc là, oui, on revient sur des éléments qu'on a vécu plusieurs mois avant parce qu'ils ne se font pas tout de suite les studios. Et donc du coup, là, on joue un peu nos émotions. On essaie de transparaître un petit peu ce qu'on a vécu. On n'est pas des comédiens, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, mais il y en a certains qui le font bien, d'autres qui le font mal, parce qu'on n'est pas des comédiens. Il n'y a pas de casting d'Henri vraiment. Il n'y en a jamais eu de casting vraiment. Il y a un test visuel de speaking pour pouvoir parler comme on le fait là au jour d'aujourd'hui. Articuler, être assez clair, démonstratif de ce que l'on veut partager avec vous, mais ça s'arrête là. Et on est vraiment une émission à 95% vrai, 5% de faux qui sont des studios. Ou qui peuvent être par exemple un briefing. Par exemple, on vous explique, on va donner un truc, comment ça se fait un briefing. Le briefing se fait en 2 temps. Quand vous voyez les briefings de nuit, vous avez un briefing en off qui n'est pas filmé, qui est qu'est-ce qu'on va faire, comment on s'y prend, tout ça. Parce qu'on a besoin d'être vraiment, d'être gardé, concentré sur le cœur de l'enquête, et on n'a pas envie d'être dérangé par les caméras, donc on le fait entre nous, à la bonne franquette, comme on dirait. Ça peut être dehors pendant une pause clope, on se dit, moi putain, j'ai pensé à tel truc, la caméra là, machin et tout. Ok, ça on peut pas le filmer, vous imaginez qu'avec une clope, en train de boire un machin, un Coca ou un Red Bull, les gens ne peuvent pas montrer les marques, c'est compliqué tout ça. Et donc du coup, ça, il y a ça. Et après, le réalisateur, Arnaud, Lune Noire, nous demande « Bon, les garçons, mettez-vous autour de la table. Est-ce que vous pouvez me synthétiser en 2 minutes la longue conversation que vous venez d'avoir pendant 1 heure, pendant que vous étiez à table, ou de comment vous allez le faire en enquête ?» Et ça, bah oui, c'est du faux, parce qu'on le refait. Mais ce qu'on dit, c'est du vrai. Puis là, vous avez la version directe, c'est-à-dire que voilà, bon bah maintenant, on sait qu'on va là, on sait qu'on va faire ça, on sait qu'on va faire ci. Alors qu'avant, en fait, ça a été un gros bafouillage de tout le monde avec parce ses que avis, ses envies. Denis, tu fais chier, c'est pas possible. Comment si, on peut le faire. Moi, attends, t'es sûr? Putain, la caméra, ça m'emmerde. Faut aller la mettre tout là-haut. Mais t'es sûr et tout que ça va vraiment servir? Mais ouais, il y a Mariana qui arrive qui nous dit ouais, bah les garçons, le témoignage me dit qu'on a vu un truc qui passe de là à là, donc si vous mettez la caméra là, c'est pourri. Il faudrait plutôt la mettre là pour bien filmer. Et c'est ça. Et tout ça, c'est ce qu'on vit sur place. Mais on peut pas tout filmer. Et ça, on parle à la bonne franquette. Moi personnellement, je suis quelqu'un de très vulgaire dans mes gros mots. Je dis peu de gros mots là où j'en dis quasiment pas. Et on est brut. Anton est quelqu'un aussi de très brut. Donc, on peut pas tout filmer. C'est pas possible. Et on a besoin d'être clair. C'est un programme télé. Faut pas l'oublier, c'est un programme télévisuel. En fait, vous comprendriez rien à ce briefing qui est entre nous. Non, parce que même nous déjà, on a du mal. On dit, comment on fait? Putain, ça va être compliqué, machin. Donc, c'est un problème télé. Donc, il faut que ce soit clair. Et ça a été la condition de la chaîne, c'est que on vous demande pas de faire de fake, on vous demande que du vrai, 100% vrai. Mais par contre, il faut que vous mettiez quand même quelques notes télé. En l'occurrence sur les briefs, lors des studios, lors des conclusions, qui est vraiment une sorte un petit peu narrative. Vous verrez, c'est dans cette saison 4, je me suis prêté au jeu de faire la voix off pendant les 12 émissions que vous allez voir. Donc c'est pas encore tout fini, on en a fait plus de la moitié, mais c'est un sacré challenge parce que là, pour le coup, il faut donner une sorte de voix un petit peu narrative, un peu comédien, poser un petit peu d'ambiance, poser un côté un petit peu plus sombre, en vous raconter l'intime, ce qui fait le noyau de l'équipe. Donc on va dire que ça bien évidemment, c'est du fake, c'est pour mettre dans l'ambiance, mais c'est aussi pour vous donner des informations qui sont vraies et claires. Donc il y a fake, ceux qui fabriquent des fantômes, probablement d'autres trucs. Nous, on les fait pas parce que vous en avez pas vu. Non. Vous voyez que des résultats, des petits événements, des petites choses qui se passent. Et il y a fake pour l'image, apparaître. Et ça doit être joli parce que c'est de la télé et on fait pas du web. Non. Et ça, faut être assez clair. Mais je vous invite à aller demander à Benoît. Il y a de l'habillage et des règles à respecter dans un programme. Les studios en font partie, la voix off en fait partie. Mais n'oubliez pas que c'est quelque chose qui est aussi pour vous. C'est-à-dire que demain, vous nous connaissez plus précisément maintenant, d'autres moins qui vont tomber sur le programme. Il faut qu'ils se rendent compte de certaines choses. La voix va expliquer les bases, qui nous sommes, où on va et pourquoi. Et nos studios vont expliquer
ce qui s'est passé là, par exemple, le bruit qu'on a entendu a été très rapide, très succinct. On n'y revient pas forcément. Pour avoir un petit plus pour vous et comprendre la chose, eh ben on fait un petit studio au clair avec un son parfait pour vraiment expliquer, voilà, à ce moment-là, j'ai eu peur parce que j'ai vu ça, parce que ça et ça, que peut-être en fraction de seconde, vous ne l'avez pas vu ou pas capté. Voilà. Exactement. C'est des choses pour expliquer et être plus clair dans l'épisode. Voilà. Tout à fait. Et je t'invite, David, à aller sur la page, sur notre site et tout ça, tu verras ce qui s'y passe, mais d'aller donc sur la page Planète plus No Limit et Action Experiment maintenant, et d'aller poser la question. Et Benoît, le directeur de la chaîne, qui est régulièrement sur ça, te répondra vraiment avec grande honnêteté que lui n'aime quand il nous a vu arriver la première fois, il s'est dit je veux faire un truc différent des Américains. Et même s'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est proche de TAPS, ça allait très loin dans sa conception, dans son artisanal, dans sa pensée et dans ce que l'on fait derrière. C'est-à-dire que on n'a pas leur budget, on n'a pas leurs moyens, on n'a pas leur vision du truc. Nous, on était là, voilà ce qu'on aime bien faire, on fait ça. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une émission de télé avec ce qu'on a et ce qu'on veut faire? Ça fait peut-être un petit peu petit canard, mais c'est comme ça que ça s'est fait et c'est ce qui a fait que Benoît nous a fait vraiment confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être pour cette saison 5, quand on parle de nouvel édito, on a envie de donner un petit coup de frais en parlant d'ésotérisme d'un côté et scientifique d'un autre. Voilà. Et puis, bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que de toute façon, on est bien obligé de faire comme eux. On va dans des lieux hantés où il y a eu des témoignages. On se filme la nuit, on est une équipe, on a les mêmes outils. Et oui, voilà, c'est obligé. Il y a des bases qui se rapprochent. Donc, oui, puis je veux dire, regarde les émissions de cuisine entre Top Chef, Oui Chef, tous ces trucs-là. Je veux dire, elles ont les unes se sont inspirées des autres, mais dans l'ensemble, elles sont toutes un peu différentes en étant un peu toutes similaires. Pourquoi ? Parce que la cuisine, c'est universel et de façon de faire la cuisine est la même partout sur la planète. Et la façon de chasser les fantômes est la même partout sur la planète. Voilà. Sur ce, Denis, ça fait déjà 1h30. Le dernier mot. 1h20. Le dernier mot. Le dernier mot. Le dernier mot. Allez, le dernier mot. Quel est ton dernier mot, Denis ? Moi, je dirais juste donc par rapport au sujet quand même qui était là depuis le départ sur ce podcast, la presse. Achetez quand même les magazines, regardez-les parce qu'ils sont très intéressants, ils parlent de choses qui vous intéressent. Même si vous en prenez qu'un une fois, faites le geste parce qu'au moins vous saurez de quoi on a parlé. Et pour le petit truc, parce que j'essaye toujours de faire un petit point à la fin, dans ma tête en tout cas, là il y a un truc important, on ne les critique pas, au contraire, on aime beaucoup ce qu'ils font. On craint pour eux malheureusement parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Et en tout cas, voilà, pour le côté travail, si un jour un d'eux regarde ce podcast et qui serait intéressé de travailler avec nous, sachez qu'on est ouvert. On n'a jamais jeté personne. Je parle du monde de l'inconnu, je parle de Top Secret, je pense un peu moins, mais le monde de l'inconnu, en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. D'autres qu'on ne connaît pas. Ou d'autres qu'on ne connaît pas, peut-être, oui, effectivement, parce que j'ai vu qu'il y en avait peut-être 2-3 autres, j'ai pas tout feuilleté. Contactez-nous, on est super ouverts. On serait intéressé en tout cas d'avoir des points de vue ou de peut-être travailler ensemble. Voilà. Et bien sur ce, Reaper, j'espère que ce podcast numéro 11 vous a plu. J'espère que vous avez kiffé votre race, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Comme nous. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un podcast numéro 11 qui traitera... 12. Le gars ne suit rien, c'est un truc de fou. À chaque fois, il me demande c'est quel numéro celui-là. C'est quel numéro le podcast numéro 12 qui sera, a priori, jeux vidéo fantastique. Oh. Donc ce sera une thématique que je connais. On aura Gros Tony alors. On aura Gros Tony qui sera là. Et je me pose peut-être la question, est-ce que vous voulez que Denis hoste ce prochain podcast? Enfoiré. C'est la question, je lui ai rien dit, c'est du live, bam. Ce sera peut-être l'occasion pour que ce soit Denis, parce que Denis qui est un peu moins joueur pour l'occasion, pourra peut-être hoster ce podcast. Hein? C'est une très bonne idée ça. Et ben voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, même si je ne laisserai pas mon rôle d'host comme ça. On vous embrasse, rendez-vous sur rip-paranormal.com, rendez-vous sur Planète plus No Limit Action and Experiment à partir du 25 décembre pour retrouver la saison 1, 2, 3 jusqu'au 4 mars avec la saison 4. Préparez-vous à des surprises dantesques, magiques, inoubliables en ce début d'année 2014. On vous souhaite une agréable semaine, rendez-vous lundi matin prochain et kiffez votre race. Et donnez-nous vos retours. Ciao. Ciao.